Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Wiko Power U30. Le Power U30 qui, comme le U20, qui comme le U10, fait partie de cette nouvelle génération de mobiles Wiko qui signe tout simplement le renouveau de la marque en cette année 2021. On est en septembre 2021 lorsque je fais cette vidéo. Le U30 est commercialisé en deux versions, version 64 Go de ROM et 128 Go de ROM. Et donc les deux versions sont commercialisées au prix de 179,90 € pour la version 64 et 199,90 € pour la version 128. Sachant que la version 128 est fournie, je crois de mémoire, avec des écouteurs sans fil. Un mobile, donc le fameux U30, qui est un mobile entrée de gamme, vous l'avez compris, par son prix, mais qui dispose d'intéressantes spécifications, dont sa très grosse batterie de 6000 mAh, qui forcément lui donne une très belle autonomie. Mais bien sûr, on en reparlera lors du test. Ici, on est sur la vidéo de déballage, donc le but, c'est de regarder le téléphone dans un rapide premier aperçu, les spécifications et aussi les accessoires qui sont fournis avec ce téléphone. Alors la boîte, une boîte nouveau style. Alors désolé, vous entendez un peu de bling bling à l'intérieur, c'est tout simplement parce que la boîte a déjà été ouverte. On le voit notamment avec le CD de protection. Normalement, c'est bien mieux calé que ça. On apprend donc que ce Wiko Power U30, c'est donc Wiko, la marque, Power, la gamme, U30, le modèle, et bien est doté d'un écran de 6,8 pouces, résolution HD+, une énorme batterie donc de 6000 mAh sur laquelle on reviendra sur ce point-là lors du test, tout simplement parce qu'on parlera autonomie en termes de bien nombre de jours avant la recharge. Une recharge qui d'ailleurs est une fast charging, donc recharge rapide, triple capteur dorsal dont on reparlera bien sûr lors du test en termes de qualité photo, un processeur 8 cœurs 2,3 GHz, on en reparlera en termes de performance, puissance notamment pour les jeux vidéo. 64 Go de ROM, 4 Go de RAM, c'est donc la version 64 que l'on a devant nous, donc celle qui vaut 180 €. Android 11, Face Unlock, donc reconnaissance faciale, et Fingerprint, et bien tout simplement un capteur d'empreinte digitale. Alors, le CD, il a déjà été cassé. Le sticker ici veut dire qu'on est sur une version qui est une version bleue. D'ailleurs, on retrouve cette information en dessous de la boîte. On apprend qu'on est sur le Carbon Blue, c'est son nom précis. La boîte donc déjà ouverte. Le téléphone, vous l'imaginez, normalement, il est emballé dans son petit sachet. Mais pour le coup, la boîte a déjà été ouverte. Le téléphone a déjà été essayé, on va le dire, entre guillemets. Et on est sur un téléphone qui présente bien, qui ne fait pas de chip. Qui ne fait pas de chip parce qu'on sent du poids, on sent de la résistance. Une résistance qui est notamment liée à cette vitre tactile qui, vous voyez, rigidifie très bien le téléphone. Carrosserie en plastique, avec un plastique légèrement glossy verni. Bien évidemment, ce design, on en reparlera lors du test, on rentrera vraiment dans tous les aspects de design, mais le premier contact est malgré tout sympathique, positif, avec ce petit effet notamment que vous voyez dans la masse, cet effet justement de jeu de lumière, une sorte de W justement qui rappelle peut-être la marque Wiko. En tout cas, c'est mon extrapolation. Un mobile qui présente bien. Carbon Blue, il y a probablement d'autres déclinaisons couleurs, on en reparlera lors du test. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en carton, on va essayer d'enlever le berceau en carton, oui on peut, on y arrive, et on retrouve le chargeur. Alors ce fameux chargeur USB, prise format européenne, et on apprendra ici la capacité du chargeur. Donc vous la voyez bien mieux que moi au niveau du retour caméra, parce que mon retour caméra est beaucoup trop petit. On en reparlera lors du test, mais oui, recharge rapide. On a également un câble qui est fourni avec ce téléphone, donc qui est le câble USB, et on va le voir de l'autre côté, quel est le format. Donc on est sur de l'USB-C USB, donc ça c'est une très bonne nouvelle, chose que l'on retrouve bien évidemment sur le bas du mobile, on est bien sur de l'USB-C, donc ce fameux connecteur réversible. On retrouve également un kit piéton qui pour le coup n'est pas un très bon kit piéton, c'est un kit piéton entrée de gamme, mais de nos jours, qui utilise encore ce genre de kit piéton, qui n'est finalement qu'une simple obligation légale faite au constructeur. Il y répond, le constructeur y répond, mais justement plus personne n'utilise ce genre de kit piéton. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous utilisez ce genre de kit, n'hésitez pas à le dire, mais bon, je crois que de nos jours, c'est fini, on est tous avec des écouteurs sans fil. Petite documentation, justement, qu'est-ce que l'on a? Le Quick Start Guide du Power U30, donc qui vous dit bien où sont les différents capteurs, le bouton pour allumer, tout simplement où mettre les cartes SIM. Donc de la documentation, on a encore du papier, on a le Safety Book que personne ne lit, qui est une obligation légale faite au constructeur, encore une fois de plus. Et on a ce fameux guide avec ce fameux OK quelque chose que je ne dirai pas à voix haute, sinon je vais déclencher tout ce qui est chez moi
avec cette fameuse terminologie, on va dire. Et voilà, ça fait de la documentation. Donc dans cette boîte qui est, j'ai envie de dire, presque éco-responsable, une boîte en carton, probablement recyclable, recyclée, donc c'est déjà très très bien. On retrouve le chargeur, le kit piéton que je vous ai montré il y a quelques instants, le câble USB-C USB, donc très très bonne note, et le téléphone en lui-même, qui présente bien. Voilà, un bon premier contact avec une vraie rigidité au niveau du téléphone. La vitre fait bien son travail. Et ça, c'est un bon point. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko Power U30 et on en reparlera bien sûr lors du test. Merci d'avoir vu cette vidéo que bien évidemment vous allez liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, n'est-ce pas? Vous cliquez dessus et vous êtes abonné à la chaîne du bonheur. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.